Je voudrais intervenir sur ces deux affiches qui viennent de sortir par la France Insoumise, celle de Pascal Praud et celle de Cyril Hanouna. Et puis derrière, on parlera aussi du Jarl, ce responsable de discothèque, le Jarl, parce que quand tu mets les gens hors de nuire, bah c'est toi qui as emmerdé. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Alors la France Insoumise qui organise une manifestation contre le racisme. Eh bien, je salue, ça c'est très très bien. Il faut des manifestations contre le racisme parce qu'il en faut absolument pas. Le racisme qui touche tout le monde, même le racisme anti-blanc. Oui, je sais, là, la France Insoumise, vous allez commencer à dire « Ah bah non, ça y est, je suis plus d'accord avec lui. » Oui, oui, ça existe, le racisme anti-blanc. Quand il y a des gens qui se baladent dans la rue, qui t'insultent de sales français, c'est du racisme aussi anti-blanc. Donc le racisme, ok. Par contre, faire des affiches comme vous avez fait là, celle de Pascal Praud et Cyril Hanouna, c'est quoi? Vous voulez mettre Wanted? Vous voudriez qu'il se fasse tabasser dans la rue? C'est ça en fait votre intérêt de le mettre sur des affiches? Et vous avez vraiment l'impression que c'est des racistes ces gens-là? Ou c'est des gens, par rapport à certains médias de propagande, qui dénoncent la vérité? La vérité de ce qui se passe dans nos rues, tous nos problèmes. Parce que oui, il y a beaucoup de problèmes. Que ce soit des Français qui les commettent ou des gens d'origine étrangère. Mais le problème de la France Insoumise, c'est que quand c'est des gens d'origine étrangère, il ne faut surtout pas en parler. Parce que si vous parlez de gens d'origine étrangère qui ont commis des actes sur le territoire qui sont à vomir, comme on a pu voir ces derniers mois et ces dernières années, aussi bien par des Français pure souche que des gens d'origine étrangère, tu es considéré de raciste. T'as pas le droit, c'est du racisme. Ah oui, ah bah c'est comme ça avec eux. T'as pas le droit d'en parler. En fait, dans ce pays, t'as pas le droit de dénoncer la vérité. Sinon, t'es catalogué et on te met une affiche sur la tête, comme les affiches qui sont en train de faire la France Insoumise. Voilà comment que ça se passe dans ce pays. Tu n'as pas le droit d'être patriote, tu n'as pas le droit de défendre ton drapeau, tu n'as pas le droit de défendre les valeurs de la France, tu n'as pas le droit de faire tout ça avec la France Insoumise. Parce que sinon, c'est instrumentalisé comme quoi tu as une haine envers les gens d'origine étrangère. C'est d'une débilité totale. Totale. Il y a plein de gens, et je vais continuer de le répéter, qui sont d'origine étrangère et qu'on n'entend jamais parler. Le problème, c'est tous ces branleurs qui commettent des actes répréhensibles sur le territoire, et je le répète, qu'ils soient français, on en parlera, et s'ils sont d'origine étrangère, on en parlera aussi. Que ça vous déplaise, la France Insoumise, vous, ça vous déplaît parce que vous essayez de choper un certain électorat, et malheureusement, l'électorat que vous allez chercher, la France Insoumise, ce sont des bandits. Vous voulez que les bandits votent pour vous. C'est ça en fait la vérité. Les gens qui mettent des coups de couteau dans la rue, vous voulez que ça soit votre électorat. Vous allez chercher ces voix-là parce que tous les autres, même les gens d'origine étrangère qui sont là depuis longtemps, qu'on n'entend jamais parler, ne votent pas pour vous. Ils veulent pas de vous. Et puis là, vous appelez à la police. On vous a vu appeler à la police, la France Insoumise, ces derniers temps, mais c'est une blague, c'est une plaisanterie quand même. Ah, vous êtes bien content de les trouver, la police, là. Hein. Ah là, vous allez les chercher, pourtant vous leur crachez au visage toute l'année. C'est pas vous qui voulez désarmer la police? Bande de rigolos que vous êtes. J'espère que Pascal Praud et Cyril Hanouna vont vous attaquer et j'espère qu'un jour ce parti sera dissous. Parce que vous êtes en train de faire monter la violence dans nos rues et vous êtes en train de soutenir la violence. Et si on voit une montée de la violence à travers certains collectifs, c'est à cause de vous, la France Insoumise. Et il serait bien temps que tous les Français s'en rendent compte dans notre pays. Et puis maintenant, on va parler de ce monsieur, ce responsable de discothèque, en plus que je suis sur les réseaux depuis très très longtemps. Je passerai certainement un jour dans sa boîte de nuit pour aller le saluer et puis aller boire un café avec lui. En fait, ce mec, c'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Il a 300 jeunes d'extrême France Insoumise, voilà, France Insoumise, vraiment France Insoumise, hein, qui se mettent devant la boîte, qui jettent des bouteilles en verre sur les clients de la boîte de nuit, pourrait se les prendre en pleine tête et tout, mais ça apparemment c'est normal. Ça faut laisser faire. Mais oui, c'est des jeunes qui s'ennuient. Bah ils s'ennuient ces jeunes, voyons. Du coup ils jouent au bowling avec la tête des gens. Oh, vous allez les laisser tranquilles ces jeunes. Lui il essaye de maintenir l'ordre devant sa discothèque parce que les forces de l'ordre sont complètement débordées. On sait un peu comment que ça se passe en France. Et c'est lui qui est montré du doigt par certaines personnes. D'ailleurs, dont Géraldine Maillet, qui est complètement à l'ouest. Géraldine Maillet, on ne vit pas dans Alice au pays des merveilles. Il serait peut-être temps que tu atterrisses un petit peu sur Terre. C'est sûr que toi, Géraldine Maillet, toutes ces problématiques, tu vas jamais les voir parce que tu traînes dans des beaux endroits, t'inquiète pas, il n'y a pas de délinquance là-bas, il se passera jamais rien. À la sortie d'un palace 5 étoiles, il n'y a aucun problème. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, c'est sûr. Par contre, si tu avais la vie des citoyens au quotidien, tu réagirais peut-être autrement. Donc en fait, ce mec, avec ses vigiles, il essaye de faire un maintien de l'ordre, éviter que ces jeunes puissent s'introduire dans la boîte de nuit, parce que sinon je vous raconte pas le massacre, et puis que les clients
ses clients, qui eux, posent pas de problème, bah, prennent des canettes dans la tête et tout ce qui va avec. En fait, c'est tout à fait logique. Eh bien, moi, je salue ce mec. Je lui dis bravo. Bravo parce que on peut même voir à l'entrée de sa boîte de nuit, il apprend le respect, il apprend le langage, parce que il y en a, et, je sais pas, à part cracher comme des lamas par terre toute la journée, vous les voyez, hein, ils crachent comme ça, tout partout, wesh, wesh, machin, bidule, enfin c'est du grand n'importe quoi. Bah, il essaye de mettre beaucoup de respect pour les gens qui rentrent à l'intérieur de son établissement. Eh bien, c'est pas ce que vous voulez pour vos enfants? Vous préférez pas un mec qui apprend le respect? Bah moi je pense que si, d'ailleurs c'est bien parce que vous voyez à l'intérieur de sa boîte de nuit, il n'y a jamais de problème. Jamais de problème, c'est un établissement où nos jeunes peuvent sortir et vous êtes sûr qu'il ne se passera rien à l'intérieur. Parce que ils sont carrés de chez carrés. Et ils n'acceptent pas les délinquants et les malfrats. Quelle honte! Maintenant les délinquants et les malfrats, ah bah non, il faut les soutenir les pauvres, je vous répète, hein, c'est des jeunes qui s'ennuient. Non mais quelle honte dans notre pays, quelle honte. Et ils vont pleurer, ah, ils ont pris un coup de gazeuse en pleine tête, ils ont pris un peu de gagasse dans la figure, mais c'est pas grave, c'est bien plus que ça qu'ils devraient prendre. Bah oui, c'est bien plus que ça, parce que c'est des délinquants qui agissent toujours en effet de meute. Quand ils sont tout seuls, n'inquiétez pas, ils bronchent pas, hein. Ils ferment leur bouche, tu les entends jamais parler. Par contre, quand ils sont en meute, là pour agresser des gens, voler des portables, niquer des sacs à main, puis tout ce qui va avec, ou détériorer des endroits, là c'est les champions du monde. C'est la France que vous voulez. Ah, c'est vraiment la France que vous voulez? Ben moi, c'est pas la France que je veux. C'est pas la France que je veux, et il serait temps qu'il y ait de l'ordre. De l'ordre. Parce qu'après, on voit tout le monde se mettre à chialer quand il y a des gamins qui se prennent des coups de couteau. Mais il faut pas vous étonner. Faut pas vous étonner qu'il y ait des gamins dans la rue qui prennent des coups de couteau, parce qu'il y a toujours des gens en train de défendre les bandits. Oui, les bandits. Parce que ces jeunes-là, s'ils n'avaient pas foutu le bordel, bah il ne serait rien passé. Bah oui, parce qu'on entend toujours parler des mêmes, en fait. Les jeunes, il y a des jeunes qui sortent s'amuser, qui ont le respect, qui sont polis. Ils se prennent pas de coups de gaz lacrymo en pleine tête, en fait, la vérité, elle est là. C'est tout. C'est quand même normal que des délinquants se fassent remettre à l'ordre. Ou alors c'est moi qui suis fou, peut-être. Ou c'est peut-être que certaines personnes veulent un pays où tout le monde se tape sur la tronche. Il serait bien temps de ressaisir tout ça, parce qu'il faut de l'ordre dans notre pays. Oui, de l'ordre. Eh bien, vous voyez, ce responsable de discothèque et cette discothèque, elle va être surveillée, elle va être contrôlée par les organismes d'État pour voir s'ils font correctement leur travail. Moi, je pose une question. Qui va se mettre à surveiller le gouvernement pour savoir si eux font bien leur travail? Parce que c'est peut-être sur eux qu'il faudrait tirer un petit peu plus l'œil à travers tout ce qui se passe dans notre pays. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi j'en ai ras-le-bol de cette montée de la délinquance et de cette montée de la violence qu'on a dans notre pays. Et quand tu essayes de te défendre face à ces gens-là, c'est toi qui es incriminé. Elle est belle la France.